Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. La maîtresse de midi était toute seule au coup d'envoi. La première question: de quelle région française la piperade est-elle une spécialité? Donc bien sûr c'était le sud-ouest. Ensuite vous aviez Alexandra qui était venue en direct avec une dame. On ne sait pas qui c'est pas grave. Alors, en quoi consiste la méthode triangle qui permet de charmer votre croche? Eh bien, c'était le séduire en un regard. Oh. Ensuite, vous aviez Étienne. Étienne, alors là, bon, il y a eu toute l'émission, c'était du Étienne, qui était venu avec sa maman, son papa et son frère. Alors, quelle est la seule française à figurer parmi les 200 meilleures chanteurs-chanteuses de tous les temps selon le magazine Rolling Stone? Donc c'est assez connu, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est Françoise Hardy. Ensuite, vous aviez Maxime. Alors Maxime qui a eu cette question: en quoi les télétravailleurs consacrent-ils le plus de temps lorsqu'ils ont gagné à ne pas prendre les transports? Donc c'était à travailler. Bon. Ensuite, pour la maîtresse de midi, à quel élément d'une maison la Scala, l'Opéra de Milan, doit-il son nom? Il y a eu cette question il n'y a pas très longtemps, c'était l'escalier. Pour Alexandra, quel objet peut engendrer de la ring-in-tea chez son utilisateur? Eh bien, c'était un téléphone portable. Ensuite, bon, ils ont continué sur Étienne. Je trouvais qu'Étienne ressemblait un petit peu à, vous savez, le mec de, comment s'appelle ce film avec les vampires là? Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, à qui Madonna a-t-elle emprunté ces fameux bracelets en caoutchouc dont elle a lancé la mode dans les années 80? C'était au plombier. Ensuite, pour Maxime, en 2018, lors du Grand Chelem de fléchettes, selon Wesley Arms, comment son adversaire Gary Anderson a-t-il pu le battre 10-2? Donc c'était... Je reviendrai sur une vidéo. Donc entre-temps, sur cette question, Maxime est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a voulu appeler Stéphane, donc voilà, merci, je reviendrai là-dessus aussi sur ce qu'il a dit. Donc, qui dit rouge dit duel pour Maxime, il a pris Étienne en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, qui est un physicien français lauréat d'un prix Nobel, donc bien sûr c'était Georges Charpak. Alors il faut savoir un truc, c'est que pendant l'émission, Étienne a servi un petit peu de... Je ne sais plus comment on dit de bon passons bon eh bien donc c'est pour ça qu'il a eu des questions faciles et vous allez voir après. Donc ensuite eh bien Étienne, Céline et Alexandra se sont retrouvés au coup par coup. Alors quelle expression apparaît si l'on remplace les pointillés par le mot place? La mauvaise réponse était publicitaire. Ensuite, qui est connu pour avoir porté notoirement une barbe? La mauvaise réponse était Groucho Marx. Et c'est Étienne qui a donné la mauvaise réponse. Ensuite, à quel titre fait partie du top 10 des chansons les plus connues au monde? Eh bien, c'est Étienne qui s'est planté en disant Wonderwall de Onassis. Donc sur cette question, Étienne est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Alexandra en duel, qui a eu une question tordue. Quel professionnel est le plus attentif aux signes de Musset ou ainsi nommé au souvenir du célèbre poète? Donc il est parti sur l'imprimeur. Et comme je vous l'ai dit, comme Étienne, bon, ça a été le fil, je sais pas comment on dit, le fil quelque chose de l'émission, eh bien, c'est pour ça qu'il lui a envoyé une question tordue pour continuer avec Étienne. Donc, et la bonne réponse, c'était le cardiologue, et la maman d'Étienne le savait. Donc ensuite, ils ont envoyé la pub. Ah, doub. Et puis il y a eu une erreur, mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Allez, retour de pub et coup fatal avec la première question pour la maîtresse de midi. Et oui, mais il y avait encore... Alors le mot que je cherchais tout à l'heure, le fil, eh bien c'est le fil rouge, puisque Étienne a été le fil rouge de l'émission. Alors, la première question, quel est le prénom de Corneille? Ensuite, célèbre saga au cinéma commencée par Un Nouvel Espoir. Donc c'est Star Wars. Sur quel continent? Le Cambodge, l'Asie. Quelle ville du Nevada, le même nom qu'un acteur fétiche de Besson? C'était Reno, hein, Jean Reno. Qu'est-ce que les enfants imitent en faisant chouchou? Le train-train. Comment appelle le roi d'Arthur? La maîtresse de Mélina n'a pas trouvé. Quel prénom le chanteur Woolsey partage-t-il avec l'animateur Grosse Tête? C'était Laurent. Quel mot désigne un professeur qui est chargé de l'éducation d'un enfant de bonne famille?
Quel animal de chanson est Piglou? Il paraît que c'était un pingouin. Le deuxième volet de la saga Millennium s'intitule La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Elle le savait. Quel sirop un barman utilise-t-il pour aviser un Indien? Eh bien, c'était de la menthe ou de la grenadille. Quelle partie du corps est désignée par le mot chef? La tête. Comment appelle-t-on une mèche de cheveux qui pousse dans le sens contraire des autres? C'était les pipis. Quelle opération consiste à prélever la laine sur le dos des moutons? La tontonte. Quelle langue mandingue est le plus parlée au Mali? Ça c'était pour lui, encore une question super dure. Et à la fin, quel aliment faut-il ajouter à la crème fraîche pour obtenir la chantilly? Il n'a pas eu le temps de répondre, donc il a été éliminé. Et la maîtresse de midi, donc, a pu aller accéder au coup de maître. Alors, quel dessert a été chanté par Malice Parlio? C'était bien sûr le banana split. Quel quartier new-yorkais est synonyme de désordre? Le Bronx, facile. Dans quelle discipline se sont spécialisés les frères Becquerel, la grand-mère? À qui appartient le spectre de Tintin cherche à retrouver dans de ses aventures? Donc c'était à Autocar. Et à la fin, quel est le prénom français des frères Gomez Adam dans le film La Famille? Adam, c'était Fétide, pardon. Elle a eu que des questions faciles. Bon, je pense qu'ils ont fait exprès pour qu'elle fasse un coup de maître pour pouvoir enfin dire quelque chose pour l'étoile mystérieuse dont elle était contente. Gna 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 gna. Et là, elle est partie sur Audrey Tautou, je vois pas le rapport. Et puis, bah voilà, donc elle a gagné 126 000 balles. Et puis, bah voilà, quoi. Donc, bon, elle est contente. Et puis, bah rien, c'est tout, quoi. Donc, bon, ouais. Mais bon, le fil rouge aujourd'hui, ça a été Étienne. Hein. Bon, allez, je vous dis à plus tard, bye bye.